Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on monte le numéro 49 de la K2000. Donc, voici le détail de nos pièces pour ce numéro 49. On continue le tableau de bord, tous les détails qu'il y a à installer. Et puis, on va assembler deux pièces que nous avions réalisées précédemment. Donc, notre pas à pas. C'est vrai que le pas à pas, c'est pas clair du tout. Bon, là, sur ce coup-là, ça a l'air d'aller. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'est pas clair. Enfin, c'est noir sur noir. On voit pas bien les pièces. Bon, enfin bref. Donc, nous avons notre pas à pas que voici. Nous allons mettre installer aussi les LED pour l'ouverture des portes. Quand on ouvre les portes, que les lumières s'allument au niveau des portières, comme on peut le voir ici. Et nous aurons notre tableau de bord ici, qui sera, je pense qu'il sera complet, hein, à ce niveau-là. Il n'y aura plus rien à rajouter. Voilà. Allez, on passe aux pièces. Donc, voici nos pièces. Déjà, deux pièces qui vont venir au niveau du dessous du tableau de bord, il me semble, ou sur le tableau de bord. On verra ça. Nous avons les deux côtés aussi latéraux du tableau de bord, que voici. Les petits caches qui vont venir protéger nos LED. Les fixations de câbles intérieurs au niveau du tableau de bord et 3 sachets de vis, des vis BP, des vis AP et des vis CP. Voilà. Allez, on passe au montage. Donc, étape 1, on vient récupérer ces deux pièces. Donc, sur celle-ci, nous voyons que nous avons 3 trous et ils sont légèrement creusés. Ici, nous avons 3 trous aussi. Et bien, tout simplement, on vient les positionner. Donc, la partie creusée va venir se positionner ici. Comme ceci. De toute manière, vous ne pouvez pas le mettre comme ceci. Comme on peut le voir, comme les trous sont excentrés, ça n'ira pas. Voilà. Alors, hop. Ça vient comme ceci. Et nous allons prendre 3 vis BP pour maintenir tout ça. Voici ce que ça donne. Alors, en étape 2, on récupère notre tableau de bord que voici. Alors, hop. Donc c'est vrai que moi je suis un petit peu embêté puisque j'ai mes fils, je suis obligé de déplacer le tout, hein, le châssis plus le tableau de bord puisque tout est resté accroché dessus. Mais bon, c'est un choix que j'ai fait. Alors, hop, est-ce que vous voyez bien? Ouais. Donc, notre pièce va venir je vais me mettre comme sur la photo, ce sera mieux. Voilà. Donc, cette pièce-ci que nous avions assemblée au numéro 1 de l'épisode, elle vient comme ceci. Ici, nous avons deux grands tubes. Ici, deux petits tubes. Et ils viennent s'emboîter dedans, tout simplement. Voici. Voilà. Hop. Non. Hop. Et hop. Voilà. Donc
qui viennent comme ceci. Donc ça nous fait, voilà, une belle finition. Ensuite, eh ben, tout simplement, nous allons fixer les deux parties avec deux vis CP. Donc, hop, voici ce que ça donne. Donc notre pièce vient ici. Donc après, à mon avis, comme elle va venir se poser sur quelque chose, le petit jeu là qu'il y a va être rattrapé. Voilà. Donc ça, c'était notre étape. Et bien tout simplement notre étape 2. Donc, je vais poser ça par ici pour l'instant. En étape 3, on vient récupérer notre câble F. Alors, notre câble F, il est ici. Ce sont deux LED, comme on peut voir ici. Donc, toujours pareil, hein. Je ne débranche rien pour l'instant. Alors, on vient récupérer la pièce, la longue pièce avec le contact de frein qui est ici. Donc, on la positionne comme ceci. Et alors, on prend nos LED, on va les séparer un maximum. Et on fait passer donc la LED verte et jaune de ce côté. Donc ici, là, hop. Dans le fond, là, vous avez un petit carré pour passer la LED. Et hop, un ressort comme ceci. De l'autre extrémité, eh ben, c'est pareil. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Il est là, le petit carré. Hop, on fait pareil. On passe l'autre LED à l'intérieur. Voici. Donc, hop, voici ce que ça donne. Donc, nous avons nos deux LED ici et ici qui ressortent. En étape 5, nous allons venir prendre donc les trois fixations de câbles qui sont ici. Donc sur la fixation de câble, vous avez, ça fait un L. D'un côté, vous avez un picot. Après, vous avez un trou. Donc, tout simplement, on va venir coincer donc le picot. Sur la pièce, vous avez deux trous ici, deux trous ici, deux trous ici. Donc le picot dans le trou du fond. Voici. Hop. Un peu galère là. Donc voici ce que ça donne en gros. Et bien sûr, au milieu, ça nous donne un trou pour mettre une vis. Donc j'ai préparé ma vis, c'est les vis AP. Et on va venir fixer tout ça. Alors je pense que ça va être une fixation provisoire. Le serrage va être provisoire puisque après il va falloir jouer avec, la longueur des câbles des LED. Donc on va pas serrer à fond. On va juste maintenir les câbles en place. Voilà, hop, on met notre vis à l'intérieur. Voilà. Donc là pour l'instant il bouge bien. De toute manière, j'ai l'impression quand même que d'une manière ou d'une autre, il n'y aura pas de problème. Ensuite, eh ben, on va rabattre les deux câbles, donc le câble de la LED et le câble du contact de frein. Et on va faire pareil, on va venir mettre un passe-câble, enfin, une fixation de câble ici. Je vais préparer ma vis. Hop.
Bon, je vais pas mettre celui du bout d'abord, je vais mettre celui-là, ici. Hop, voici. Ça reste un peu petit quand même. Allez, on va essayer de pas trembler. Voilà. Ouais. Même serré à fond, les câbles ils bougent, donc c'est bon. Ce qui m'inquiétait un peu. Parce qu'après il va falloir tirer les LED et après les repousser. Et c'est bon. Allez, hop, j'ai préparé ma dernière vis. Voici donc mes câbles, malgré tout, on arrive bien à les bouger. C'est ce que je voulais. Peut-être que un peu plus dur, mais non, dans l'ensemble ça va. Donc hop, on va laisser ça comme ceci. Voilà. Donc ça, c'était notre étape 5. En étape 6, alors, on va, hop, cette fois-ci, grand moment, on va réunir les deux parties ensemble. Alors, ah, d'accord. Donc, hop, ça vient comme ceci. Donc ici, nous avons un trou. Ici, nous avons un tube. Donc, ça vient se positionner juste au-dessus, comme ceci. Voilà. Et on fait tenir le tout avec une vis BP. Alors, ce que je suis en train de m'apercevoir, c'est que ma colonne de direction n'est pas passée dans la pièce. Ouais, c'est bon, ça passe quand même. Voilà, j'avais peur, mais non, c'est bon. Donc, hop, voici ce que ça donne. Alors, on va mettre ça de côté pour l'instant. En étape 7, nous venons récupérer les deux panneaux latéraux. Donc, hop, ils sont comme ceci. On va récupérer les deux petits hublots, on va dire. Donc, on vient les positionner juste au-dessus, comme ceci. Et on les fixe avec des vis BP. Donc voici ce que ça donne. Donc attention au serrage avec ces pièces là parce que la vis dès qu'elle arrive la pièce est bien plaquée, pas la peine de serrer plus parce que c'est sûr que ça casse assurément. Voilà.
Alors, ça, c'était notre étape 7. En étape 8, on vient récupérer notre tableau de bord, que voici. Et nous allons positionner donc notre pièce comme ceci. Donc, nous avons le L et le R qui est ici. Donc ça vient tout simplement comme ceci. Alors hop, j'essaie de trouver bien le positionnement, mais ouais, ça a l'air d'être comme ceci. Et on fixe le tout. Alors là par contre il nous faut deux vis, une vis CP et une vis BP. Donc on va prendre déjà une vis CP. Alors la vis, je vais changer, je vais prendre une vis BP plutôt. Hop, on revient dessus comme ceci. Puisque la vis BP apparemment ça va être pour que les deux parties là, ici, de ces pièces viennent se mettre ensemble. Donc il faut faire passer la vis BP à travers le tableau de bord pour qu'elle vienne choper la pièce qui est derrière. Voilà. Donc vaut mieux commencer déjà par ça, parce que sinon, une fois que le petit panneau du côté sera en place, vous pourrez plus la positionner. Donc, et après, on vient positionner notre panneau latéral, enfin le petit panneau de côté, et on le fixe avec une vis CP. Voilà. Donc, là, dans ce pas à pas là, ils auraient pu faire une étape juste pour ça, quoi. Dissocier les deux, parce que si vous commencez uniquement par la vis CP d'abord, on sait jamais. Je ne sais pas ce que ça va donner au final. On va voir, mais ouais. Donc, vous pouvez quand même commencer par ça, la vis CP, et après l'autre. C'est quand même un peu moins évident. Bon, j'ai un peu de mal là. On va y arriver, oui. Voilà. Voilà. Hop, ma pièce va être fixée. Voici. Donc ouais, effectivement, bon, la vis BP, elle se retrouve juste au-dessus. Donc cette pièce-là ne vous gênera pas, mais bon. C'est quand même plus facile de le faire comme ça. Donc ensuite, on vient prendre notre LED et nous allons la glisser dans le trou qui est ici. Tout simplement. Hop. Voilà. Et le petit surplus de câble, on va le mettre là. Bon, ils nous disent pas de plier le... Je vais quand même un peu le plier parce que je pense qu'au final, ça risque de gêner. Voilà, donc hop, on fait pareil de l'autre côté. Je sais pas si vous voyez bien là. Je vais changer de vue. Voilà, comme ça. Donc, hop, la vis BP. Hop, voici notre vis BP et nous allons positionner notre pièce ici et la faire tenir. Du coup, je sais même plus. C'est une vis CP. Voilà.
Voilà. Et pareil, hop, on rentre notre LED à l'intérieur. Celle-ci, elle a un petit peu plus de mal à rentrer. Ce qui est pas plus mal parce que au moins elle va tenir. Là, elle a carrément elle veut carrément pas rentrer. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, voici ce que ça donne. Allez, on commence bien à avancer là. Oh, franchement, c'est top. Voilà. Bah écoutez, ce sera tout pour ce numéro 49. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.